Bonsoir Bruno Catelinet. Bonsoir. Avec vous, on va prendre le large dans l'invité de l'économie puisque vous êtes directeur général de Beneteau, leader mondial de la plaisance, surtout la voile, mais aussi, c'est plus récent, les bateaux à moteur, les grands yachts. Et comme Beneteau est un groupe désormais diversifié, on va aussi parler avec vous de mobil-home et de maisons en bois puisque vous êtes aussi présent sur ces marchés. Alors vous présentez aujourd'hui vos perspectives pour l'année. On va commencer peut-être par parler un peu de la conjoncture. Je pense qu'on peut dire tout de suite que du côté des bateaux, votre métier historique, ça va pas fort depuis un moment. Le salon nautique de Paris, en fin d'année dernière, a pas vraiment relancé la machine, hein. Là où c'est vrai que la saison 2012 va être un mauvais millésime, qu'on dit quelquefois dans le Bordelais, parce que le climat anxiogène qu'on a vécu depuis le mois d'août, avec la crise de l'euro, les gens se sont à nouveau interrogés sur le système, et ça c'est très mauvais pour un acheteur de bateau. Vous avez dit mi-janvier que vous redoutiez une baisse de 10% des commandes cette année, c'est toujours vrai, bien Oui, sûr. dans un marché mondial qu'on estime en baisse de l'ordre de 20%, Mhm. hein, donc très marqué par les zones géographiques européennes. Bon, heureusement, on a la chance de surperformer le marché de l'ordre de 10%, mais c'est vrai que ce sera une année qui restera pas un bon souvenir. Ça veut dire que sur vos chantiers de Vendée, qui comptent 3000 salariés, vous adaptez vos effectifs. Je crois que vous avez 20% d'intérimaires et qui devraient vous quitter d'ici juillet, quoi. C'est un peu Oui, ça. c'est toujours difficile. On a une flexibilité importante avec le nombre d'intérimaires dont on dispose, parce que d'abord, on est dans une activité saisonnière et qu'il faut toujours préparer l'avenir. Donc, on passe par l'intérim. Et c'est vrai qu'un coup de frein, c'est toujours les intérimaires qui trinquent les premiers. Et d'ailleurs, on a souhaité faire un geste cette année, puisqu'on a décidé de créer, malgré les difficultés, 100 emplois supplémentaires Mhm. en prenant dans les intérimaires présents. Alors, si on cherche des raisons d'espérer vraiment pour ce métier nautique, il y a votre plan stratégique qui court jusqu'en 2015 et que vous accélérez. D'abord, le développement international, et ça, c'est quand même une dimension essentielle, évidemment. L'Asie, l'Amérique, surtout latine. Mm. Paradoxalement, on garde une forte sérénité sur nos métiers. D'abord, on vit dans un monde qui est en croissance. Pour le moment, on parle de plus faible croissance à cause d'un certain nombre de problèmes, mais le monde est globalement en croissance et les zones émergentes commencent à s'intéresser au nautisme. Nous avons investi et nous investissons aujourd'hui très fortement sur ces zones parce que c'est l'avenir de nos emplois en Vendée également. Il n'y a pas que la voile, on le disait, il y a le marché des bateaux à moteur. Et alors celui-là, il est quand même bien plus gros et j'imagine, vous allez peut-être nous le confirmer, plus lucratif. Vous accélérez là aussi. Ah, plus lucratif, il le sera à terme. La voile est très lucrative parce que ça fait des générations qu'on travaille sur la voile. On a un leadership mondial avec 30% du marché mondial. Notre objectif en moteur, qui est un marché en effet 8 à 10 fois supérieur à celui de la voile, est d'obtenir à terme 10% du marché mondial. Et avec 10% du marché mondial en moteur, on fera plus qu'en voile, donc on aura conforté le groupe. Alors je l'évoquais parce qu'on ne le sait pas toujours, vous êtes aussi présent dans l'habitat. C'est une diversification qu'avait initiée Anne Trou. Et là, Mobilhome, Maison de Bois, en revanche, ça marche pas mal du tout, hein. Bah, c'est une diversification qui a été initiée dans un moment de crise où justement on voulait préserver l'emploi et on avait essayé de trouver une activité qui se rapprochait de la nôtre. Donc on a créé le Mobile Home qui est devenu une activité très importante puisqu'on est aujourd'hui leader européen. Ça représente 1300 emplois. Donc c'est vraiment une activité à part entière qui est reconnue à l'intérieur du groupe, à l'extérieur du groupe. Et sur cette base solide du Mobile Home, nous venons de développer, alors dans un marché encore plus large, la maison au Saturbois qui s'inscrit bien dans les nouvelles Préoccupation contraintes environnementale environnementales. du moment. Alors aujourd'hui, toutes ces diversifications, ça représente à peu près un quart de votre chiffre d'affaires. Je voudrais savoir quel est selon vous le bon équilibre qui permettrait à Beneteau d'être plus résistant à tous les cycles économiques. Ah bah l'image in fine dont on rêve, c'est un groupe qui reposerait sur deux activités d'égale importance entre le bateau et l'habitat, ce qui ne veut pas dire que le bateau doit décroître et que l'habitat seul doit croître. Les deux doivent croître Mhm. et surtout avoir un positionnement mondial dans le bateau et un positionnement européen dans l'habitat. Faire autant de métiers qui sont quand même assez différents, même s'il y a, comme vous le dites, des compétences communes, s'y développer, ça suppose quand même pas mal d'investissements, pas mal de capital. Vous faites aujourd'hui à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, un peu moins. 47 millions de profits seulement l'an dernier. Est-ce que vous avez les moyens de tout faire, de tout mener de front? En fait, on a, dans les périodes précédentes, avant la crise de 2009, accumulé ce qu'on appelait un trésor de guerre, justement pour être solide. Ça nous était reproché d'ailleurs par les financiers à l'époque. Ils disaient, mais faites des croissances externes, et on trouvait que les entreprises valaient beaucoup trop Pour aller plus cher. vite, ouais. Et on Mm. profite aujourd'hui complètement de cette situation financière solide pour investir dans plein de métiers, comme vous l'avez noté, ce qui représente un plan d'investissement de 100 millions par an sur les 5 ans qui viennent. Que vous maintenez en cette année dont vous nous avez dit qu'elle sera difficile. Et que nous maintenons parce qu'évidemment, Beneteau ne s'est pas fait en un jour et 2012 est un mauvais millésime, mais 2013, nous espérons, nous préparons de belles surprises. Vous êtes industriel, vous produisez beaucoup en France, vous exportez beaucoup aussi. Dans le débat préélectoral où on se préoccupe de la compétitivité de la France, quel est le message qui vous paraît central, essentiel pour les entreprises comme les vôtres?
Bah, des messages, on en aurait plein. Vous savez, on est comme tous les Français, on a envie de se plaindre. Bon, c'est vrai que l'industrie a été très dévalorisée en France, qu'il faut soutenir les industriels parce que c'est important aussi pour l'équilibre sociétal et que des mesures en faveur de l'industrie pour permettre à l'industrie française d'arrêter de se réduire et d'être tout de suite des flagships de l'image de la France dans le monde. euh, Flagship pour étendard, hein. voilà. Donc ce serait bien d'aider toutes ces industries françaises compétitives. Un mot à vos actionnaires, autour de 8 euros pour l'action, qui est encore en baisse de plus de 40% sur un an. Le titre monte hein, depuis le 1er janvier. Alors essayez de les réconforter, de leur donner de bonnes raisons de rester avec vous. Bah, écoutez, j'aimerais leur partager la confiance que j'ai dans l'entreprise, qu'ils ont aussi pour la plupart, surtout ceux qui nous suivent depuis longtemps. C'est vrai que l'année 2011 a été très désagréable pour eux, avec des marchés financiers qui se sont mal tenus et des valeurs cycliques encore plus dévissées que les autres. Pour ceux qui sont encore là, soyez patients parce que le développement que nous prévoyons se verra dans les cours. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, C'est le moment bah, d'acheter. c'est sans doute le bon moment de nous rejoindre. Merci beaucoup Bruno Catelinet.